Oui, je m'appelle Nicole Aulois. Donc j'ai 71 ans. Je suis née au numéro 80 de la Cité de Soie, donc dans une baraque canadienne. À cette époque-là, je vivais avec mes grands-parents. Ma mère travaillait sur l'Orient et on était quand même 5 personnes. Moi, j'ai eu, on peut dire peut-être la chance quand même aussi de vivre avec 5 adultes, ou jeunes gens, plus adultes. J'étais donc fille unique à l'époque. Voilà. Donc c'était quand même un petit privilège parce que dans la cité, il y avait énormément de familles nombreuses. Hein. C'était l'époque, on faisait beaucoup d'enfants. Hein. C'est le bon Dieu qui décidait. Je ne connaissais pas autre chose. Donc pour moi, c'était évident qu'on vive comme ça dans une baraque. C'était notre maison. En plus, moi j'étais entourée, comme je viens de le dire, et puis on était libres. Bon, c'est surtout cette liberté. Il n'y avait pas, on était tous à la même adresse, dans les mêmes conditions. Et petit à petit, quand même, en grandissant, donc on réalise que c'est quand même dur, parce que les années, c'est des années où il a fait si froid, où il y a eu l'abbé Pierre et tout ça. Nous on les a vécus. Moi, je me rappelle très bien que le Ter avait gelé, alors que le Ter, à l'époque, il y avait de l'eau de mer. Donc c'était quand même salé, ça avait gelé, et il y avait même des voitures qui s'amusaient à rouler, à y aller. Donc c'était quand même des conditions extrêmement froides, parce que la baraque, elle ne nous protégeait pas des intempéries quand même. C'était des lattes de bois recouvertes d'une espèce de bitume, je ne sais plus comment ça s'appelait. Très froid l'hiver, on avait des grosses couettes, comme dans le temps, grosses couettes, on gardait les chaussettes, pratiquement, on restait pratiquement habillés. Et c'était la précarité quand même. On n'avait pas une pièce à part pour se laver. Il y avait un petit meuble à l'entrée avec un pot en grès ou en porcelaine, comme dans les châteaux dans le temps. On avait dû récupérer ça dans la fuite parce que, mes grands-parents, puisque mes grands-parents, j'étais pas née à l'époque, mais avaient été réfugiés à Moëlan-sur-Mer, alors qu'ils habitaient rue du Port à Lorient. Voilà. D'accord. Et ils ont perdu leur maison pendant la guerre. Tout. Oui. Et c'est pour ça qu'ils ont eu une baraque après. Voilà. C'est-à-dire que dès que ça s'est calmé, dès qu'ils sont revenus, mais ils ont vite. De toute façon, il y avait rien. Tout était détruit dans l'Orient. Hein. Quand ils sont revenus, ils pensaient quand même ils espéraient pouvoir retrouver leur maison, leur logement, mais bon. Et donc, c'est pour ça que il y a eu la ville de Lorient a fait venir les baraques, si bien. Enfin, là, à la Cité de Soie, où on a atterri, c'était surtout des Canadiennes, des maisons canadiennes. Et il y avait aussi des baraques françaises. Oui. Donc il y avait une différence. Les gens qui étaient dans les canadiennes, ils étaient mieux, non? C'était mieux parce que nous en plus il y avait la chance d'avoir une cave en granit, une cave qui couvrait tout le dessous de la maison, de la baraque. Vous voyez, ça m'échappe. Et en fait, c'était une maison pour nous, la canadienne, par rapport aux françaises, qui étaient vraiment très très longues, et il n'y avait pas, donc elles n'étaient pas isolées des voisins en fait. Ils entendaient tout ce qui se passait les uns les autres, quoi. C'était une vie en commun à la limite. Voilà. Quels sont tes meilleurs souvenirs d'enfants dans la cité de Soie? C'était que on avait des amis de notre âge, puis les garçons, les filles, ça courait dans tous les sens, on était libre 24
peut-être pas 24 heures. Enfin, dans la journée, s'il n'y avait pas école ou quoi, bon, on était partout, c'était vivant d'enfants, les enfants, quoi, c'est surtout ça. Parce qu'on était conscient quand même que dans certaines familles, ça se passait pas bien quand même. Et puis, des familles nombreuses et tout, c'était dur pour... bon, voilà. Et puis... Bon, c'était encore à l'époque où les parents avaient peut-être un peu la main à l'est. Bon, et puis, oui, voilà, c'est ça. Donc, ces saisons dans cette nature. Je ne connaissais pas autre chose non plus. On était nés là, donc, les enfants de mon âge. Donc, voilà. L'avenir, on y pensait. Parce qu'on avait des fois des conversations quand même sur l'avenir, mais déjà on n'était pas pressé de partir de là puisqu'on y était bien, et puis on n'avait pas de comparaison, donc ça pouvait être que mieux. Voilà. Déjà on était nés après le pire, ça pouvait être que mieux. C'est pour ça que je comprends les parents qui ne parlaient pas d'avant, qui se séparaient même de meubles d'avant. Parce que, on repartait, on pouvait aller que de l'avant et puis espérer le meilleur. Jusqu'au décès de ma grand-mère, je revenais plus ou moins régulièrement parce que, elle voulait pas, de toute façon, elle voulait mourir dans sa baraque. Son mari était mort là, son fils aussi. Donc, elle a tenu jusqu'au bout, quoi. Je suis revenue par la suite, mais bon, tout avait changé évidemment. C'était plus la même population. C'était beaucoup de gens qui avaient des problèmes. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, nous, les gens étaient relogés dans l'Orient. D'autres voulaient rester, s'y tenaient, comme ma grand-mère, parce que c'était toute sa vie, elle a passé pratiquement toute sa vie finalement là. Et puis il y a une population un peu asociale. À cette époque, donc on posait très facilement dans la baraque. Donc là, c'est une photo, j'avais 10 ans à l'époque. Il y a mon grand-père, la grand-mère, donc qui m'ont aidée. Et c'est mon frère qui me tire les cheveux. Voilà. Donc les gilets, tous les vêtements, c'était du fait main, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas non plus grand choix. Donc la grand-mère, elle me tricotait. Elle continuait, alors même si je grandissais, elle ne disait pas que ça tirait un petit peu là le gilet. Ouais. Voilà. Et donc j'ai toujours connu ma grand-mère comme ça, avec sa coiffe de Lorient, et grand-père sa casquette. Tous les jeux, c'est nous qui les faisions finalement. Donc on jouait à la marelle, on récupérait les boîtes de cirage vides, qu'on lestait avec de la terre mouillée, et on jouait à la marelle. Voilà, donc c'est pour ça, j'ai ramené ça comme ça, c'est un souvenir. Donc là, il y avait la famille Rouzic et nous, la famille Madec, on était par là. Voilà. Donc, alors qu'est-ce que je pourrais... Donc là, c'est un peu la même vue de l'autre côté, quoi. Vous voyez, il y avait un petit cabanon derrière aussi. On pouvait mettre un tas de choses entre la cave, le cabanon, on mettait plein de choses, parce qu'il n'y avait plus de place sinon pour vivre. Voilà, donc ça c'est ma tante Janine qui habitait donc avec nous. D'accord. Et mon frère. Ça c'est un souvenir que j'ai retrouvé récemment. C'était des petits cartons tout simples. Donc c'était à l'école qui était juste en face du 80 de la baraque de ma grand-mère. Donc c'était d'un bâtiment qui avait été récupéré des Allemands à ce moment-là. Et je pense que ça faisait école maternelle. Ça devait faire école maternelle et peut-être CP. Alors ça c'est l'école primaire dans la cité de Soie. Donc là on est contre l'école, le mur de l'école. Ce sont des enfants de mon âge. Donc là, au premier rang, je vois qu'ils sont à genoux pour qu'on voit les autres. Là, je suis à cet endroit-là. Donc ça, c'était pris normalement en 55-56. Il n'y a pas la date.
Alors donc voilà le nom du maître en question que j'aimerais bien retrouver parce que là je me rappelle plus du tout. Et voilà, donc c'était parce que j'avais trouvé donc de l'argent certainement dans la cour d'école, j'avais ramené au maître pour encourager les autres à faire de même d'ailleurs. Hein, ça faisait partie des cours de morale en quelque sorte, qui n'existent plus malheureusement. Et voilà, donc c'était en 56 et c'était ce maître. Donc si quelqu'un peut me renseigner, Oui. On va le retrouver. Je passe l'annonce. On va retrouver. Voilà. Et je me rappelle aussi, il avait une baguette qui s'appelait et qu'il appelait Radegonde. Et il suffisait qu'il montre cette baguette. Il s'en est jamais servi parce qu'il était trop gentil de toute façon. Mais pour qu'on était impressionnés et personne ne bougeait ou ne se mettait à faire l'andouille, quoi. Voilà. Oui. Donc là,